Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de lecture expliquée. L'objectif sera de lire un texte sur le thème des vacances. Alors soyez les bienvenus. Prenez votre livre de manuel, page 132 et observez bien cette image. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Allez-y. On voit des enfants, très bien. Ils ont presque le même âge que vous. Oui. Alors, à votre avis, ils sont où ces enfants? Ils portent quoi? Regardez ces vêtements, leurs vêtements. Alors, on voit bien qu'ils sont décontractés, qu'ils sont en train de jouer avec un ballon. Ils sont où? Regardez bien, il y a des arbres. À mon avis, je ne pense pas qu'ils sont dans une école. Regardez, cet enfant, il est nu avec un short. Il porte seulement un short. L'autre, il porte un débardeur avec un short aussi. Voilà. Donc, on peut déduire que ce sont des enfants qui sont en vacances. Oui. Ils sont où? Regardez, peut-être dans une forêt. D'accord? Ou bien dans un camping. D'accord? À mon avis, ils sont dans une colonie de vacances. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une colonie de vacances? Est-ce que vous êtes déjà parti en colonie de vacances? Voilà, c'est un voyage organisé par l'école ou par une association pour les enfants. Voilà. Pour partir en vacances. Donc, il n'y aura pas les parents, il y aura seulement les enfants. D'accord? Ils partent soit au bord de la mer, soit en montagne, soit dans une ferme. D'accord? Ça s'appelle une colonie de vacances où il y a seulement les enfants. D'accord? Alors, maintenant, lisez le titre. Il faut être raisonnable. Donc, on va imaginer de quoi va parler ce texte. Mais avant de lire, répondez à ma question. Qui dans ta famille décide du lieu de vacances? C'est qui prend la décision de l'endroit ou de la destination de vacances? C'est qui? Est-ce que c'est votre papa, c'est votre maman? Ou est-ce que tu participes à la prise de décision? Est-ce que toi, tu peux, par exemple, proposer et de dire, tiens papa ou bien à maman, est-ce que cette année je peux partir chez ma tante pour pouvoir jouer avec mes cousins, pour passer mes vacances chez elle? Ou bien est-ce que cette année on peut partir à telle ville, d'accord? Ou par exemple en dehors du Maroc, en Espagne, en Europe, d'accord? Dans une ville en Europe. Est-ce que vous avez déjà participé à la prise de décision de l'endroit où vous allez passer vos vacances? Alors, il faut répondre et dire oui, moi, je peux participer à la prise de décision ou bien je peux proposer à mes parents l'endroit où on veut partir pour passer les vacances cette année. D'accord? Donc maintenant, on va commencer. Alors, avant de commencer la lecture de notre texte, à votre avis, est-ce que cette année, on a droit de partir pour passer des vacances? À votre avis, est-ce que c'est oui ou non? On n'a pas droit de vacances cette année. Pourquoi? Parce que nous sommes en urgence sanitaire. Nous sommes en confinement. D'accord? Parce que il y a l'épidémie d'un virus, le coronavirus. Donc cette année, on ne peut pas partir en vacances. On doit rester chez nous. D'accord? Il y a plein de choses à faire chez nous pendant ces vacances. Soit apprendre à étudier, soit apprendre à faire la cuisine, ou apprendre une danse, ou une chanson, d'accord? Ou bien à faire des dessins, de la peinture, du jardinage. Si on n'a pas un petit jardin, on peut planter dans des pots, décorer les pots, d'accord? Mes élèves, mes chers élèves, cette année, je ne pense pas qu'on va partir en vacances. D'accord? Soyez raisonnables.
Alors, on va commencer notre texte pour voir de quoi il va parler. Je commence la lecture, suivez avec moi s'il vous plaît, attentivement. Il faut être raisonnable. L'année scolaire se termine. L'appel des vacances est là. Mais Nicolas est inquiet car chez lui, on ne parle pas de vacances. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'à la maison, on n'a pas encore parlé de vacances. Pourtant, les copains de l'école se préparent tous à partir. C'est pour ça qu'à la maison aujourd'hui, j'ai demandé à maman où on allait partir en vacances. Maman, elle a fait une drôle de figure. Elle m'a embrassé sur la tête et elle m'a dit que nous allions en parler quand papa sera de retour, mon chéri, et que j'aille jouer dans le jardin maintenant. Alors, je suis allée dans le jardin et j'ai attendu papa. Et quand il est arrivé de son bureau, j'ai couru vers lui. Il m'a pris dans ses bras, il m'a fait hop là et je lui ai demandé « Bon alors, on parle des vacances ou on ne parle pas des vacances ?» Alors papa s'est assis dans le fauteuil, il m'a pris par les mains et il m'a tiré contre ses genoux. « Mon Nicolas est un grand garçon raisonnable, n'est-ce pas ?» a demandé papa. « Oh oui, a répondu maman, c'est un homme maintenant. » Moi j'ai dit que oui, que j'aille être drôlement raisonnable. « Et on va aller à l'hôtel ?» J'ai demandé. « Pas exactement, a dit papa. Je crois que tu coucheras sous la tente. C'est très bien, tu sais. » Alors là, j'ai été content comme tout. Sous la tente, comme les Indiens dans le livre que m'a donné tante Dorothée. J'ai demandé. « C'est ça, a dit papa. » Alors papa a toussé un peu dans sa gorge. Il m'a mis ses mains sur mes épaules et puis il m'a dit « Nicolas, mon petit, nous ne partirons pas avec toi en vacances. Tu iras seul comme un grand. »« Comment seul ?» j'ai demandé. « Vous ne partez pas, vous ?» Nicolas a dit papa. « Je t'en prie, sois raisonnable. Maman et moi, nous irons faire un petit voyage et comme nous avons pensé que ça ne t'amuserait pas, nous avons décidé que toi, tu irais en colonie de vacances. Alors, Nicolas, mon grand, qu'est-ce que tu en dis ?» m'a demandé papa. « Chouette !» j'ai crié et je me suis mise à danser dans le salon. Alors n'hésitez pas de mettre pause à la vidéo, de recommencer la lecture de votre texte tout doucement pour une bonne compréhension. Maintenant, on va passer à la deuxième séance pour lire les questions de compréhension. Question numéro 1. À quelle période de l'année se passe cette histoire? Alors, il faut lire le début de l'histoire. Tout en haut, le chapeau, l'année scolaire se termine, l'appel des vacances est là. Donc, c'est en fin d'année scolaire. D'accord? Alors, justifie ta réponse. Voilà, l'année scolaire se termine. C'est au début, c'est au chapeau. D'accord? Voilà, écrivez les réponses sur le cahier de maison. Question numéro 2. Qu'est-ce qui inquiète Nicolas? Alors, pourquoi Nicolas, il est inquiet? Alors, regardez, Nicolas est inquiet car chez lui, on ne parle pas de vacances. Voilà la réponse, toujours au chapeau. En haut, les deux premières lignes. Il est inquiet car on ne parle pas de vacances chez lui. Troisième question, quelle décision ont pris les parents de Nicolas? Alors, regardez au milieu, lisez jusqu'au milieu du texte. Les parents de Nicolas, ils ont pris une décision. Ils ont décidé que Nicolas va passer ses vacances où? Qu'est-ce qu'on a dit d'après l'image? Dans une colonie de vacances, tout seul. Voilà. Alors, à ton avis, pourquoi? Voilà, à ton avis, pourquoi? Parce que Nicolas, il est devenu grand. Et à mon avis, parce que ses parents, ils vont partir dans un endroit où Nicolas va s'ennuyer. Donc, il ne va pas s'amuser comme en colonie de vacances. Il ne va pas s'amuser avec ses parents comme
avec ses camarades. D'accord? À mon avis. Donc, c'est à vous d'écrire la réponse sur le cahier de maison. Pour quelles raisons les parents prennent-ils des précautions avant d'annoncer à Nicolas la décision de ses vacances? Alors, pour quelles raisons les parents, par exemple, de Nicolas, ils ont pris des précautions? Qu'est-ce que ça veut dire des précautions? C'est-à-dire ils ont pris beaucoup de temps, la façon dont ils vont parler à Nicolas. Par exemple, comme Nicolas ne sait pas encore où ils vont partir, personne ne parle de vacances. Sa maman, quand il lui a demandé à sa maman où est-ce qu'on va partir en vacances, il a dit il faut attendre ton papa. Alors quand le papa est arrivé, il est assis, il a dit petit à petit à Nicolas d'être raisonnable, de penser raisonnable, c'est-à-dire de penser avant de réagir, avant de répondre, d'accord, avant de prendre une décision. Donc le papa a pris beaucoup de précautions. Pourquoi, à votre avis? Voilà, pour que Nicolas accepte, bien pour qu'il ne refuse pas. Voilà, pour ne pas dire non, je ne veux pas partir tout seul, je ne peux pas, je suis encore petit. Alors pour tout cela, ses parents ont pris beaucoup de précautions. Ils ont attendu beaucoup de temps avant d'en parler. D'accord? Alors il faut écrire sur le cahier pourquoi les parents de Nicolas, ils ont pris beaucoup de précautions avant d'annoncer à Nicolas la destination de ses vacances. D'accord? Qu'en penses-tu de la réaction de Nicolas? Alors la 6e question, à votre avis, Nicolas a accepté ou il n'a pas accepté? Voilà la 4e question. Alors comment a réagi Nicolas? Il était content ou il n'est pas content? Il était très content, donc il a accepté. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que Nicolas était raisonnable. D'accord? C'est très bien. Et voilà, avant de passer à la correction, il faut écrire toutes les réponses sur le cahier et faites une autocorrection. Et vous allez me dire, est-ce que vous avez trouvé les mots dans le texte ou bien vous avez trouvé les indices à partir des questions ou est-ce que vous avez utilisé les connaissances que vous avez pour répondre à ces questions. Voilà, je vous souhaite très bonne journée, au revoir et à la prochaine leçon.